André, on est à Saint-Romain aujourd'hui pour faire découvrir une organisation dont vous êtes un des fondateurs. Ça s'appelle MFR. Qu'est-ce que c'est exactement, MFR? C'est Maison familiale rurale, donc c'est un concept européen qu'on a importé, concept en 80... On a débuté en 99. C'est une formation pour des jeunes qui sont manuels, dans le fond. Des jeunes qui sont manuels, mais souvent, un jeune qui est manuel n'aime pas beaucoup à l'école. Donc, nous, c'est un concept spécialement pour ces jeunes-là. Donc, il y a 50 du temps, ils sont à l'école, puis 50 du temps, ils sont en entreprise. Et vous avez appelé ça une maison familiale rurale. Pourquoi? Oui, parce que quand ils sont en entreprise, ils demeurent chez le maître de stage. Le fait de demeurer chez le maître de stage, c'est pour ça que c'est familial. C'est le principe de base de ce projet-là. Il faut que le jeune se sente à l'aise partout. À partir du moment où le jeune est à l'aise, souvent, il est heureux. Puis à partir du moment où il est heureux, ses résultats académiques sont meilleurs. Et pourquoi, justement, vous avez créé ça il y a quelques années? On cherchait, suite à une planification stratégique, à une réflexion qui s'est faite au niveau de la MRC en 1994, on a établi des priorités. Et les priorités de la MRC ici, c'était la formation. Donc, on cherchait, de 1994 à 1997, on cherchait un concept nouveau qui, d'une part, plairait à des jeunes et, d'autre part, ferait en sorte que ça réglerait une problématique qu'on avait dans la région. La problématique dans la région, le taux de décrochage scolaire était de 40 à l'époque. On est situé près des frontières américaines. L'employabilité était... Regarde, les entreprises s'arrachaient les jeunes, puis allaient chercher sur les bancs de l'école. Là, on disait presque, étudie pas, viens travailler. C'est vrai de ça. Souvent, les jeunes, après un secondaire 2, surtout quand ça allait moyen, soit en français, mathématiques, anglais, les jeunes, ils ne s'ostinaient pas longtemps avec l'enseignant. Puis il y avait un job d'assurer. Donc, on voulait régler ça, parce que ça allait nulle part, ça, dans le fond. Si on veut se développer comme région, ça prend de la main-d'œuvre formée. Donc, c'était ça qui nous a motivés à l'époque, de regarder vers un concept. Puis l'autre affaire, c'est de s'assurer qu'on ne compétitionnait pas le système public. Tu sais, un jeune qui n'est pas motivé dans le système public, si on regarde le même système, il ne serait pas plus motivé chez nous. Là. C'est vrai. Donc, il fallait trouver quelque chose de neuf. Et comme par hasard, on a été invité en 1997 à aller visiter des maisons familiales en France. Et la problématique en France était la même ici pour les jeunes. Quand on est revenu de là, on était emballé. Donc après ça, il fallait le vendre. Ça a pris un an. On l'a vendu auprès de personnes qui siégeaient sur des organismes, dont entre autres l'UPA, l'Union des producteurs agricoles. Il y a beaucoup d'activités ici. Qu'est-ce qu'on apprend, entre autres? Quelles sont les activités que vous proposez? On a des activités là, qui sont statutaires, c'est-à-dire qu'on a des activités soudure, mécanique. Il y a aussi des activités qui sont en lien finalement avec le besoin des jeunes. Donc à partir du moment où il y a suffisamment de jeunes qui demandent une activité spéciale, bien, on s'organise pour leur organiser. Il y a aussi un directeur, évidemment, parce qu'on parle de pédagogie. On va aller le rejoindre dans quelques instants. C'est Marcel, hein, c'est ça? C'est Marcel Boulanger. Marcel est directeur ici depuis printemps passé. Mais il y avait, dans une vie antérieure, il était directeur aussi d'une autre maison familiale. Donc, il va sûrement pouvoir le savoir. On va jaser avec lui, puis on se revoit tantôt, André. Merci. Parfait. Merci. Monsieur Boulanger, vous êtes directeur de l'école MFR du Granit. Je veux qu'on fasse vivre aux gens qui nous regardent présentement cette école-là. C'est une école secondaire? C'est une école secondaire où on offre la formation secondaire 3, 4 et 5 régulière, menant à l'obtention du diplôme d'études secondaires, le DES, mais également la formation professionnelle. Donc, on a chez nous des jeunes qui relèvent le défi de faire à la fois 2 et des fois même 3 diplômes où ils vont sortir avec le DES et 1 ou 2 DEP. Donc, c'est vraiment quelque chose de très particulier qu'on ne retrouve pas ailleurs. Comment vous recrutez les gens qui viennent ici? Le recrutement se fait de différentes façons. On a de la promotion, donc site web, visite dans les écoles, dans les salons, les expositions. Donc, de différentes façons. Et aussi par le réseau, parce qu'on est spécialisé en agriculture, en foresterie. Donc, on va utiliser aussi ce réseau-là pour se faire connaître. Mais aussi, de plus en plus, comme ça fait quand même plusieurs années qu'on est en opération, c'est des anciens élèves qui vont nous référer, des gens qui ont été maîtres de stage aussi, qui ont accueilli de nos élèves chez eux, qui vont faire la promotion de notre école. Qu'est-ce qu'on apprend, entre autres? Vous avez donné quelques exemples et est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Bien, en fait, on a 2 champs principaux. On a celui de la production animale, donc à la fois le volet laitier, le volet bovin, puis le volet équin. Donc, tout ça, c'est la production animale. Et une autre production qui est au niveau de la foresterie, avec le DEP en acériculture, donc les érablières,
et le DEP en abattage et débardage forestier. Vous nous avez parlé un petit peu du recrutement, mais c'est fait pour qui? C'est des gens qui aiment la pratique, dans le fond, c'est ça? C'est certain qu'on a une école où on veut que les jeunes réussissent autrement, donc on les amène à agir à travailler de façon beaucoup plus active. Il y a des cours quand même traditionnels, là, c'est normal, mais il y a tout un volet où ils sont davantage en pratique. Donc, les jeunes vont expérimenter à l'école. On a un garage, on a des équipements, mais également tout le volet des stages. Et ça, c'est important dans notre formation parce que les jeunes, chez nous, au lieu de faire 10 mois d'école, vont faire toujours un bloc de 2 semaines à l'école, 2 semaines en stage. Donc, quand ils sont chez nous pendant 3 ans, ils ont l'équivalent d'1 an et demi d'expérience de travail. C'est pas rien. Sur une ferme ou en production acéricole. Et ces jeunes-là, donc, vont avoir appris à travers ces expériences-là aussi. Et même le stage, bien, c'est pas juste d'aller se pratiquer, c'est aussi des apprentissages qui se font là, qui sont même validés par la suite au niveau de la reconnaissance là, des modules du DEP. Au niveau du personnel, les enseignants, qui enseignent ici? C'est des enseignants réguliers au niveau de la formation générale. Et au niveau de la formation professionnelle, c'est aussi des enseignants, mais qui, eux, viennent du milieu généralement. C'est des gens, là, un cultivateur, un agronome, un producteur forestier qui va se spécialiser pour avoir une deuxième carrière dans l'enseignement. Donc, on a une équipe chevronnée d'enseignants qui vont en faire beaucoup plus souvent que la moyenne parce qu'on veut avoir cette approche-là, d'être plus proche de l'élève. Puis dans une optique aussi où notre nombre d'élèves par groupe est plus petit. Hein. Nous, c'est la philosophie de la MFR. Pour faire réussir autrement, on va diminuer le nombre d'élèves par groupe. Donc, régulièrement, on va avoir des groupes d'une dizaine d'élèves, une quinzaine. Puis quand on tombe dans les spécialisations, bien, des fois même, c'est moins que ça pour étudier certains modules du DEP. Vous m'avez parlé de maître stage. Qu'est-ce que c'est exactement? Le maître de stage, c'est un producteur qui va accueillir chez lui 2 semaines par mois un élève en stage. Donc, on a des cultivateurs, on a des producteurs forestiers, des producteurs acéricoles, des fermes équines aussi, qui vont accueillir un jeune pendant 2 semaines et lui enseigner comment on fait ce métier-là. Et nous, on va superviser régulièrement pour voir si ça se passe bien, si le jeune est bien. Mais c'est vraiment un modèle unique parce que nos jeunes vont aussi même habiter chez le producteur, généralement. Donc, c'est une approche différente, mais c'est l'apprentissage par le concret, l'apprentissage par l'expérience terrain qu'on vit. Et ça, c'est quelque chose de très fort pour nos jeunes, l'attrait que ça a de pouvoir aller l'expérimenter. Ils reviennent à l'école, ils vont faire un cours sur tel module, puis ensuite, ils vont sur le terrain, puis ils vont le pratiquer. Et d'ailleurs, on a la chance, on va aller rejoindre Josée, qui, elle aussi, est maître stage. Oui, Josée, qui est un maître de stage, qui est aussi un parent de l'école. Ses filles sont ici. Donc, elle va pouvoir vous parler un peu de comment ça se passe dans le quotidien quand on accueille un stagiaire. Merci beaucoup, M. Boulanger. Ça fait plaisir. Josée, on l'a dit tantôt avec M. le directeur, tu es une maître stage, en fait. Qu'est-ce que c'est, maître stage? Maître stage, c'est une personne qui accueille les élèves chez eux pour leur apprendre c'est quoi le métier. Moi, je suis en production laitière, je suis gérant de troupeau laitier. Donc, les jeunes qui s'en viennent avec moi vont apprendre c'est quoi que je fais comme travail. Qu'est-ce qu'ils apprennent, entre autres? Ils sont avec toi dans le milieu, ils dorment chez toi. Explique-nous. Bien, ils arrivent le lundi matin. Souvent, ben là, je suis à la ferme, ils viennent me rejoindre à la ferme. On va, je lui montre c'est quoi l'entretien des animaux, le nettoyage, l'alimentation, la traite. Comme chez nous, j'ai une traite robotisée, donc l'entretien du robot, les vaches qui sont en retard, aller chercher des animaux, travailler dans l'ordinateur, ensuite détecter les chaleurs, faire un suivi de l'animal s'il y a des animaux malades, les médicaments à donner, les saillies à faire, les choix de taureaux, parce que je fais les saillies moi-même. Et puis, c'est tout ça. C'est un... Ça doit être passionnant pour eux autres. Hein? Si le jeune veut apprendre, c'est merveilleux. Puis il n'y a pas de limite avec toi, j'ai aucune limite. D'ailleurs, tu as 2 ados, donc c'est encore plus concret. Tes filles viennent à l'école ici? Oui, j'ai 2 filles qui sont cette année en secondaire 3. Secondaire 3, c'est l'année exploratoire. Donc, ils peuvent explorer entre la production laitière, la production animale, volet laitier, volet équin. Ou s'ils voudraient aussi, peuvent aller en production acéricole ou forestière. Et quand vous arrivez à la maison le soir, ça doit jaser un peu, hein?
Oui, ça jase. Quand ça arrive la fin de semaine, je viens aller chercher le vendredi soir. Ça arrive à la maison la fin de semaine, ça jase le semaine. Quand ça arrive de stage, ben là, ça compare. Veux pas, c'est d'autres fermes laitières. On arrive à la maison, on compare entre les deux fermes, voir les points qui sont différents, les points positifs, les points négatifs, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé. Quand ils vivent avec d'autres personnes, ben c'est certain que c'est pas maman. C'est des étrangers au début, mais à un moment donné, on vient qu'on s'adapte aux jeunes. On sait plus comment les prendre. On devient leur deuxième famille. Qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que ça a transformé avec tes filles, en fait, cette école-là? Mes filles, ma plus vieille, c'est un rêve d'enfance. La MFR, pour elle, elle a vu ses oncles et son grand frère venir à l'école ici. Elle a toujours dit, depuis qu'elle est toute petite, qu'elle, pour elle, elle allait aller à la MFR. Aujourd'hui, elle est rendue là. Fait que je pense que c'est un rêve pour elle qui est réalisé. La deuxième, ça a été plus sur un coup de dernière minute. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle a vu sa sœur, puis moi, je m'en vais là. Mais la deuxième, c'était les animaux. Elle travaille beaucoup, beaucoup avec les animaux. Elle aime les animaux. Puis je pense que c'est des filles qui vont, à un moment donné, vont suivre mes traces. Puis je suis bien contente. Ça fait partie de ta fierté? Hein? Oui, c'est ma grande fierté. Mes filles, c'est ma fierté. Puis s'ils peuvent suivre mon chemin, ça va être encore une plus grande fierté. Merci, Josée. Ça fait plaisir. André, en terminant, qu'est-ce qu'on dit aux gens qui nous regardent présentement? Allez visiter notre site Internet, informez-vous, appelez et soyez assurés qu'on fait tout en notre pouvoir pour faire en sorte que les jeunes soient heureux. Merci beaucoup, André. Ça fait plaisir.